Bonjour, aujourd'hui nous allons consacrer ou alors nous allons faire notre première série de vidéos. Et la vidéo de ce jour est consacrée à Photoshop. C'est quoi Photoshop? Photoshop, c'est ce logiciel de la suite Adobe qui permet de faire des montages photos. Bien, Photoshop, comme je dit tantôt, fait partie de la suite Adobe. Dans la suite Adobe, on retrouve d'autres logiciels tels Dreamweaver, Flash, Firework, Illustrator entre autres. Bien, le rôle principal de Photoshop, c'est de faire des montages de photos. Vous savez, dans le domaine du montage des photos, il y a beaucoup de logiciels. Mais Photoshop, c'est celui qui tire le mieux son épingle du jeu. Il s'est fait une telle renommée qu'il y a déjà un fait Photoshop qui existe, qui signifie entre autres monter des photos à l'aide de Photoshop. Bien, ici pour ce tutoriel, nous allons utiliser la version CS5 de Photoshop. Elle n'est pas très différente au niveau interface de la version CS4 et CS3, mais par rapport à la version CS2, elle est quelque peu différente. Néanmoins, les fonctionnalités sont les mêmes. Dans Photoshop, il y a deux fonctionnalités indispensables qu'il faut connaître avant de commencer. Entre autres, nous avons les outils. Ici, nous avons ce qu'on appelle la palette d'outils. Elle peut être ménagée, elle peut être déplacée en fonction de vos préférences, ou alors vous pouvez la laisser où elle est par défaut. Bien, dans la palette d'outils, nous avons tous les outils que nous utilisons dans Photoshop. Les outils couleurs, les outils loupe, les outils forme, texte. Bref, chaque outil vous permet d'implémenter une action. Une fois que vous avez identifié tous les différents outils, c'est déjà bien. La deuxième notion importante quand on est en Photoshop, c'est la notion des calques. Les calques, ça apparaît ça. Les calques représentent une instance d'un objet en cours. Imaginons qu'on veut créer un nouveau projet dans Photoshop. C'est simple, fichier, nouveau. On spécifie la taille que l'on a dans notre projet. Ça. Bien, là automatiquement Photoshop nous a créé un calque pour notre projet. Chaque fois qu'on va ajouter un objet à notre projet, prenons un objet carré, Photoshop lui crée automatiquement un calque. Créons un deuxième objet, automatiquement il lui crée un calque. Les calques, donc, un calque est associé à un objet. Le but d'un calque, c'est de pouvoir définir les propriétés de l'objet de manière à ce qu'on puisse accéder aux différentes propriétés de l'objet via le calque. Ainsi donc, en cliquant sur la flèche FX, vous voyez bien comment j'ai fait. Si je veux atteindre les propriétés d'un calque, je clique dessus, FX, et je vois toutes les propriétés du calque. Incrustation en couleur, c'est pour modifier les couleurs du calque. Je choisis de modifier la couleur, je mets le vert. Ça c'est mon choix. Pour pouvoir déplacer un calque. Vous voyez bien que chaque fois que j'utilise un outil, pour pouvoir revenir sur le calque et le manipuler, je suis obligé de revenir sur l'outil sélection de départ. Voilà. Ça c'est juste une parenthèse. Une fois que j'ai mes différents calques, là je reviens, je positionne bien cet outil ici. Et il faut aussi noter à l'esprit qu'avec les touches du clavier avec les touches du clavier, on peut également manipuler les calques. Ça va les déplacer vers la gauche ou vers la droite, vers le haut ou vers le bas. Voici mes différents objets qui sont intégrés et les calques que l'on associe. Vous voyez bien que le premier calque qui s'appelle arrière-plan, il est verrouillé. C'est le calque qui représente mon projet. Et au-dessus de ce calque-là, il y a les différents objets que j'ai créés. Bien sûr, ce calque peut également être modifié. Ici, là, je peux modifier la couleur. Vous voyez bien. Et là, il crée un fond qui met dessus. Ici, pour les calques, il y a ceci. Si je clique sur ce petit œil, le calque se ferme. Si je clique là, le calque est ouvert. Pour revenir en propriété d'un calque, nous avons l'incrustation motif, dégradé, satin, biseautage, ligne externe, ombre et autres. Bien, les calques permettent également de définir les positions entre les différents objets. C'est-à-dire j'ai l'objet forme 1 qui se trouve à telle position, l'objet F forme 2 qui se trouve à telle position. Si je déplace l'objet forme 2 sur l'objet forme 1, il passe bien dessus. Mais également on peut maintenant changer on peut changer la position de ces deux calques de manière à ce que l'objet forme 1 soit plutôt en haut de l'objet forme 2. Qu'est-ce qu'on fait? On change sur la position des calques et voilà le résultat. L'objet forme 2, forme 1 est bien en dessus de l'objet forme 2. Donc comme je disais tantôt, le but des calques c'est non seulement de définir ou alors de donner la possibilité de modifier les propriétés de l'objet en cours, mais également de gérer le positionnement de l'objet par rapport aux autres objets. Plus un calque au-dessus d'un autre, si un calque au-dessus d'un autre, disons-le simplement comme ça, si un calque au-dessus d'un autre, alors l'objet représentant ce calque sera au-dessus
de l'objet représentant le calque qu'il a traversé. Sinon, c'est l'inverse qui se produira. Bien. Ainsi donc, se termine notre série, ou alors notre première vidéo consacrée à Photoshop. Ah, j'ai oublié. Une autre notion importante, c'est ceci. Les menus du haut fichier. Le menu fichier nous permet de créer un projet, d'ouvrir des projets existants, d'enregistrer les projets, d'importer et d'exporter. Le menu édition nous permet toute une série d'éditions par rapport au projet en cours, alors par rapport à l'objet sélectionné. Il y a également le menu image, calcul, sélection. Bref, tous ces menus permettent ou alors cachent des fonctionnalités propres à Photoshop. À les fonctionnalités dans Photoshop. Comme je disais tantôt au début, le but de ce tutoriel, c'est pas de maîtriser Photoshop, voilà, de vous donner la maîtrise de Photoshop, mais déjà de vous donner une idée de ce que vous pourrez faire Photoshop. À force de bosser et avec l'expérience que vous gagnerez au fil du temps, vous deviendrez rapidement un expert. La prochaine tutoriel entrera un peu plus en profondeur et présentera certains aspects de Photoshop de manière à aider chacun d'entre vous à pouvoir créer son premier montage. C'est sûr, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Rendez-vous à la prochaine. Merci.